Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Créature Commando présente Frankenstein. Voilà. Réalisé par mon ami Grant Morrison et Jeff Lemire au dessin. Alors, Jeff Lemire, ça va. Franchement, Jeff Lemire, il y a des titres où j'ai bien aimé, hein, quand même. Et dessiné par Doug Mackey, je sais plus, et Alberto Ponticelli. Alors, de quoi parle ce titre? En fait, le souci, c'est que je ne saurais pas ce que vous dire. Je l'ai lu hier soir, hein. Je ne saurais pas vous dire ce que ça parle. Parce que, spoiler, j'ai rien compris au titre. J'ai vraiment rien compris. Alors, vraiment, il n'y a que la fin avec Jeff Lemire où j'ai compris. Sinon, mais la suite, le début. En fait, alors, déjà, pour vous dire, c'est vraiment des bouts d'histoire. On a le début avec Frankenstein, voilà, qui va se battre face à un ennemi et va le tuer, puis après on va apprendre qu'il est revivant, etc. Ça, c'est toute la partie Grant Morrison, où t'as Grant Morrison qui fait du Grant Morrison, à nous faire comme quoi Frankenstein va se battre face à quelqu'un qui euh, est un univers entier, ne peut pas le battre, mais grâce à l'énergie, photon, etc., paf, il arrive à le battre. Grant Morrison, quoi. Même si je trouve que dans le récit, ça va, encore. Il n'est pas encore dans ses délires, trop poussé à l'extrême, tu vois. Il n'est pas trop dans ce délire de pousser à l'extrême. Ça passe un peu mieux, tu vois. Même si j'aime moins. Alors les dessins sont assez cool, par exemple. Alors oui, on a des têtes décapitées. Alors, on a une tête décapitée, même si il revient, hein. Mais ouais, les dessins, en vrai, je trouve qu'ils font un peu pas vieillot. Même là, tu vois, par exemple. Alors là, c'est l'autre dessinateur, tu vois, c'est un peu mieux fait. On a le personnage de Nina Mizurki aussi, qui, à l'intérieur, a son origin story. Voilà. L'une de ses origin story. Alors, au moment où je tourne la vidéo, je crois que la vidéo sur Nina Mizurki sera pas sortie, mais sortira. À un moment donné, je dis comme quoi on ne sait pas encore l'origin story. Grâce au trailer de Creature Commando, on sait du coup quelle origin story ça va prendre. Ça va pas prendre celle de ce comics-là. Ça va prendre l'origin story de Flashpoint, que je n'ai pas du coup dit. Mais voilà, ça va prendre l'origine du monde de Flashpoint, où justement c'est le père de Nina Mizurki qui l'a transformé en cette chose. Voilà, mais bon. Après, franchement, en fait ici, mais tout le long de la lecture, j'étais en mode bordel, qu'est-ce que je lis? Bordel, stop avec Grant Morrison. Surtout que le souci, mais ça, je pense que c'est pas la faute d'Urban. C'est, je pense, parce que, voilà, je pense, enfin, je saurais pas dire si c'est la faute d'Urban ou quoi. Ou peut-être c'est Grant Morrison qui savait pas faire un titre sur la longueur. C'est que chaque fin d'issue, c'est une autre histoire. Ça se fait en quelques issues, l'histoire avec Grant Morrison. Mais ouais, c'est compliqué. Après, je sais comme quoi, voilà, c'est Grant Morrison avait fait déjà 7 numéros pour 7 personnages pour qu'après ils se réunissent tous et que du coup ça fasse les Seven Soldiers. Ça, de ce que j'avais compris. Sauf que du coup, ben, c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est Frankenstein voilà, qui va s'affronter face à des ennemis et tout. Euh, et vraiment, les 3 dernières parties avec Jeff Lemire sont excellentes. Mais sauf que malheureusement, t'as toute la partie Grant Morrison, un peu Jeff Lemire, qui sont moins bien. Donc est-ce que ça vaudrait le coup de l'acheter? Je ne pense pas. Tu vois, c'est vraiment le petit souci. Alors j'avais bien aimé, hein, j'ai bien aimé la fin, ça y a pas de souci, mais il est pas non plus top top ce récit, je trouve. Tu vois. Alors j'étais pas non plus hypé par ça, mais je m'étais dit bah super, tu vois, c'est cool qu'on ait un titre sur Frankenstein. Je m'attendais pas à que ça soit du Creature Commando parce qu'à la fin on a Creature Commando. Alors oui, euh, oui, on a Bride, on a Nina Mizurki. Là, c'est Temporus. Je pensais que c'était un homme. Non, c'est une fille. Enfin, Grant Morrison, donc, qui nous dit comme quoi c'est pas vraiment une fille, c'est pas vraiment un gars. Enfin, de ce que j'ai compris. Bref. Alors, c'est pas dit dans le titre, mais
C'est en faisant mes recherches, voilà, parce qu'on n'a pas toute l'histoire. Mais bon, bref. Là, on a le loup-garou que je sais plus comment, Griffiths qui s'appelle. Lui, je sais plus. Et le vampire, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un titre qui est assez bon. Et du coup, ben, ouais, là, du coup, tu te dis, bah, du coup, on va pas avoir la même histoire que dans Créature Commando qui va arriver. Et c'est assez cool. Alors, du coup, est-ce qu'on aurait le Shade? Parce que voilà, euh, Frankenstein va intégrer une organisation du nom du Shade qui va affronter des menaces. Voilà, bref. Alors, c'est assez cool. Dans l'ensemble, tu vois, c'est assez cool. Même j'ai trouvé cool, tu vois, le titre. Après, est-ce que est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un tome complet avec ça aurait été même cool que ça fasse Créature Commando présente Frankenstein numéro un avec vraiment allez peut-être aller à 35 balles mais est-ce que ça serait vendu je pense pas mais vraiment un gros pavé avec vraiment toute l'histoire de Frankenstein. J'aurais même aimé qu'on ait les toutes premières apparitions de Frankenstein. Tu vois, vraiment nous faire vraiment une encyclopédie, une anthologie sur Frankenstein. Ça aurait pu être cool. Parce que là, tu le vois apparaître dès la première page dans un combat. Alors, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas qu'il apparaisse dès un combat. Mais pourquoi faire? Tu vois, pourquoi faire qu'il apparaisse dès un combat alors que tu comprends pas la suite, le truc du combat. Et la fin du combat, tu te dis, bah Frankenstein, en fait, c'est le méchant. Tu vois, c'est vraiment ça la fin du combat. C'est se dire, ouais, mais du coup, c'est un méchant, Frankenstein. C'est pas un gentil. Bah, malheureusement, je dirais ouais. Je dirais, ben oui, t'as totalement raison. Alors, Frankenstein, je le vois plus comme un anti-héros, parce que même durant tout le titre, il est prêt à tuer. C'est plus un anti-héros qu'un méchant, qu'un super-héros. Ça, y a pas de souci là-dessus. Après, on dit oui, il faut avoir lu Final Crisis pour comprendre. J'ai pas lu Final Crisis encore. Faut que je lise, mais je l'ai pas encore lu. Mais franchement, même si vous avez pas lu Final Crisis, c'est pas grave. Et même le Justice League of America tome 7 de Grant Morrison, si vous l'avez pas lu, c'est pas grave. Parce que vaut mieux ne pas l'avoir lu, le Grant Morrison, des titres de Grant Morrison. Mais ouais, franchement, le titre, je n'ai rien compris à ce que je lisais. Au bout d'un moment, j'étais en mode, mais vas-y, je regarde juste les images. Peut-être que les images m'en apprendront plus, tu vois. Même pas. Euh, alors même, tu vois, enfin, à un moment donné, t'as un personnage qui meurt mais qui revient à la vie. Euh, alors la fin, oui, la fin avec Jeff Lemire est assez plus cool, mais c'est vraiment les trois derniers titres où t'as ce côté avec Jeff Lemire qui... En vrai, c'est pas du spoil du coup, parce que on va te dire, voilà, Bride, enfin Bride of Frankenstein et Grant Morrison, j'allais dire, et Frankenstein, ont un enfant. Voilà. On apprend qu'ils ont un enfant. Après, du coup, euh, si dans ma logique, je suis pas trompé quand je faisais les recherches sur Frankenstein, c'est que ben il l'avait déjà et c'est pour ça que Frankenstein et Bride ne se parlent plus. Ça aurait été cool de le mettre, tu vois. Je pense que ils ont essayé de faire un truc pour que ça soit euh, à peu près lisible, sauf qu'en le faisant, tu loupes beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de choses. Alors, je demande pas de mettre tout, voilà. Mais peut-être, il aurait fallu peut-être mettre, pourquoi pas, la première origine story de Frankenstein, tu vois. Ça aurait été pu être cool. Et après, tu passes sur le truc de Grant Morrison, au pire des cas. Mais au moins nous mettre au début l'origine story de Frankenstein, tu vois. Ça aurait pu être intéressant, je trouve. Parce que, du coup, on l'a pas, son origin story. Ça, c'est dérangeant. Si on n'a pas l'origin story, une personne qui voudrait commencer les comics, je la conseillerais absolument pas d'aller sur le tome de Frankenstein. Euh, Après, peut-être, parce que c'est en un tome déjà, je me dis, on pourrait avoir Créature Commando, tome 2 présente Frankenstein, tu vois, la fin, et après commencer avec d'autres histoires. Et pourquoi pas, bah, à la fin du tome 2, mais ça serait chiant, d'avoir l'origine story du personnage. Mais j'en veux pas du tout à Urban d'avoir fait ce titre parce que bah voilà, peut-être ça peut attirer de nouveaux lecteurs, mais bon,
c'est pas le titre que je vais recommander. Je vais être très honnête, c'est pas un titre que je vais recommander. Euh, il n'est pas mauvais parce que j'arrive à voir les qualités du titre, ça y a pas de souci là-dessus, mais il y a beaucoup trop de défauts. C'est illisible, enfin pas illisible en mode l'impression est dégueulasse, etc. Attention, mais c'est plus illisible dans le sens où qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Pourquoi je le lis en fait? Tu vois, c'est vraiment ça le côté qui me dérange le plus. Enfin voilà, c'est pas un titre que je vais vous conseiller. Allez-y si vous avez envie, parce que voilà, autant vous faire votre propre avis, mais c'est pas un titre que je vais vous dire foncez dessus, comme le Batman City of Madness, ouais, là franchement faut aller dessus, ou Vision, ou du X-Men Astonishing, tu vois, enfin des trucs comme ça. Là, c'est pas le titre que je vais vous dire oui, allez dessus, c'est le meilleur titre. Non, non. Là, je pense que c'est quand même au-dessus du Wonder Woman de Tom King, hein. Attention. Mais, ouais, en sachant que j'ai rien compris. En fait, je pense que Grant Morrison n'est pas du tout fait pour moi. Vraiment. Alors, il y a le Batman de Grant Morrison qu'il faut que je lise. Enfin, qu'il faut que j'achète le tome 2. Mais en sachant que je me souviens plus du tome 1, je vais relire le tome 1 et j'en ferai une review. Cette fois-ci, parce que j'avais fait la review au début, mais elle me plaisait pas. Donc, je vais faire le tome 1 et je verrai si j'en fais une review. Et après, voilà. Parce qu'apparemment, dans le Batman, Grant Morrison part pas dans ses délires scientifiques et tout. Que là, ouais, il part dans ses délires scientifiques. À des moments, ça, c'est chiant. C'est chiant, en fait, tout simplement. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.